18h. Bonsoir, il est 18h sur l'ensemble du réseau synchronisé de Sen Radio. Bienvenue à vous dans ce journal. Aïssatou Gueiba. À la une ce soir, Kilifeu obtient une liberté provisoire après son face-à-face avec le procureur. Il fera face au juge ce mercredi. Les précisions à suivre avec notre correspondant à Kaolack. Et puis à l'instant également, cette marche pacifique organisée par le Mouvement pour la défense de la démocratie M2D à la place de la Nation. Manifestation pour exiger la libération des 8 personnes toujours détenues dans les prisons de Ziguinchor et de Diourbel. D'ailleurs, l'un d'entre eux a été libéré. Moussa Gueye, il se nomme. Rassemblement où sur place une forte mobilisation est notée des membres du mouvement Y en a marre, la société civile et l'opposition. Et puis, 2 journées mortes de protestation du corps enseignant prévues la semaine prochaine à l'initiative du CELS authentique. Mot d'ordre décrété pour mettre un terme aux agressions dont les enseignants sont victimes. Sud-Soir. Aïssatou Gueiba. À la présentation, Alassane Ouad assure la mise en onde de ce journal. Direction la place de la Nation où apparemment l'un des détenus a été libéré. Ousmane, ou plutôt Moussa Gueye, il se nomme. La place de la Nation où se déroule à l'instant la manifestation pacifique du mouvement M2D. Manifestation pour exiger la libération des détenus toujours dans les prisons après les événements du mois de mars dernier liés à l'affaire Ousmane Sonko Adissar. N'est-ce pas, Amadou Moustapha Dia? Tout à fait, vous l'avez dit et bien dit. Au-delà même de Moussa Gueye, il faut dire que Fallou Gallas Gueye aussi vient d'être libéré. Il a été annoncé donc par la nouvelle, donc a été annoncé par Niddof. Fallou Gallas Gueye, un autre détenu donc à Diourbel, vient d'être libéré selon donc l'information recueillie auprès de Niddof, qui suit donc pour nous les informations qui émanent des localités où ces 8 jeunes ont été détenus. Ces 8 jeunes donc qui valent aujourd'hui cette mobilisation du mouvement Art sur la démocratie qui reprend donc du service après l'accalmie avec l'intervention des familles religieuses, la mobilisation donc très forte avec plusieurs jeunes qui ont aussi applaudi à l'annonce de la libération de Kilifeu à Kaolack. Il a été arrêté donc avec sa participation à une marche non autorisée avec les travailleurs de la Sénélec. Il faut dire actuellement donc que c'est Guy Marius Sagna qui est en train donc de prendre la parole. Mais retenez que ce rassemblement a pour unique objectif la libération donc des détenus qui étaient au nombre de 8. Retenez que 2 d'entre eux, Moussa Gueye et Fallou Gallas Gueye, ont été donc libérés. Donc il ne reste plus que maintenant les autres 6 donc jeunes qui restent dans les prisons. Et donc le mot d'ordre c'est libérer les otages politiques comme ils les appellent. Ces jeunes selon eux ne doivent pas rester en prison. Et même il a été donc question de donner un ultimatum avec le professeur Malik Ndiaye qui a donné un ultimatum de 7 jours au pouvoir pour libérer ces jeunes, sans quoi il invite les manifestants à aller justement libérer ces jeunes-là. Il faut dire que c'est une forte mobilisation quand même. Tout l'esplanade de la place de la Nation est occupée par cette foule en présence donc de plusieurs leaders comme Guy Marius Sagna qui est en train de prendre la parole à l'instant même. Il y a aussi Ousmane Sonko, Barthélémy Diaz, Bougane Gueye Dany, Cheikh Tidiane Dièye, entre autres leaders donc, qui sont venus donc, pour marquer leur présence ici même. Il a été aussi beaucoup question d'une information ou bien d'une sensibilisation par rapport à aux élections locales à venir. Ils ont invité tous ces jeunes-là à aller s'inscrire massivement sur les listes électorales et à exiger justement de fichier sur les listes électorales pour donc pouvoir accomplir le débat civique et voter à la prochaine élection locale qui est prévue donc en janvier 2022. Donc, entre autres aussi slogans et autres donc informations circulées et véhiculées ici. Fouta Tampi a été migré dans la bouche de Yacine Fall et devenu Sénégal Tampi. Elle a aussi cette Yacine Fall a invité donc le pouvoir à protéger Fatou Ndiaye, cette activiste de Fouta Tampi qui donc fait l'objet de plusieurs menaces et autres intimidations et autres même menaces de mort, il faut le dire. Actuellement donc la mobilisation se poursuit sous donc quelques gouttes de pluie, il faut le dire, la pluie qui risque donc de gâcher l'événement si donc cela poursuit, mais quand même il faut dire que les leaders ont tenu à rester sur place même s'il y a quelques gouttes de pluie donc qui commencent donc à tomber ici à la face de l'obélisque. Vous a parlé Amadou Moustapha Dien pour la radio Sud FM.
Amadou Moustapha Dia, merci beaucoup. Donc retenez que Fallo Galas de Diourbel et Moussa Gueye ont recouvré la liberté. 6 détenus au total sont toujours dans les prisons après les événements du mois de mars dernier liés à l'affaire Ousmane Sonko. Adji Sarr, direction Kaolack, Kilifeu a fait face au procureur de Kaolack. D'ailleurs, il a recouvré la liberté, ou plutôt il a obtenu une liberté provisoire pour Kilifeu dont il y en a marre. Il fera face au juge ce mercredi. Il est poursuivi pour outrage à un agent et rébellion, n'est-ce pas, Mamadou Camara? Oui, c'est vrai, Aïssatou Gueye-Ba, vous avez raison de le dire, Kilifeu de Y'en a marre est pour le moment libre. En tout cas, il a été reçu aux environs de 17h30 par Abdoulaye Diagne, le premier substitut du procureur en présence de son avocat, Elhadji Malick Diouf. Donc, Kilifeu de Y'en a marre a bénéficié d'une liberté provisoire en attendant le verdict qui sera connu mercredi prochain parce qu'il sera attrait à la barre et était poursuivi pour outrage à agent et rébellion. Donc, après sa libération, on peut retenir que Aliou Sané, le chargé de la communication du mouvement Y'en a marre, était face à la presse ainsi que son avocat qui, selon lui, est très satisfait effectivement de son client. Nous y reviendrons en éléments sonores dans nos prochaines éditions, mais il faudra retenir que Kilifeu de Y'en a marre a bénéficié d'une liberté provisoire et sera à la barre ce mercredi prochain pour être définitivement édité sur son sort. C'est Mamadou Camara qui vous a parlé depuis Kaolack pour Sud FM. Merci beaucoup Mamadou Camara. Restons dans la localité ou dans la région de Kaolack où Ousmane Sonko, le président du parti PASTEF, a rendu visite à Kilifeu de Y'en a marre au tribunal de grande instance ce matin pour lui apporter son soutien. À cette occasion, Ousmane Sonko annonce même une grande marche prochainement à Kaolack. Selon lui, le dossier de Kilifeu est instrumentalisé et a des soubassements politiques orchestrés par le régime en place. Ousmane Sonko est avec Mamadou Camara. Nous connaissons les méthodes Macky Sall. Il passe tout son temps à épier les gens qui disent qu'ils ne sont pas d'accord avec lui et à rechercher le moindre faux pas ou même à créer des faux pas pour faire mal. Parce que l'objectif, ce n'est même pas la justice. L'objectif, c'est de faire mal. C'est ça la gouvernance Macky Sall. Faire mal, briser des gens. Je ne peux pas comprendre qu'on puisse être à ce niveau. Un manque total d'humanisme par rapport à ce qui est attendu de leader et d'un président de la République. Il doit être quelqu'un d'ouvert, quelqu'un de tolérant, quelqu'un de patient. Malheureusement, on n'a pas cela. On est là à épier l'opposition, à épier les mouvements citoyens, à essayer de trouver le moindre prétexte pour envoyer les gens en prison. Mais ça, ce n'est plus admissible dans ce pays. Et pendant ce même temps, tous les criminels à col blanc qui ont volé tout l'argent de ce pays et qui sont avec lui, ils bénéficient d'une protection totale, absolue. Personne, même malgré les rapports de la Cour des comptes, les rapports de l'IGE qui ont épinglé certains d'entre eux, ces gens-là narguent les Sénégalais à longueur de journée, sont bombardés ministres ou PCA ou directeurs généraux et on prend des gens parce qu'ils ont simplement manifesté. Ça, ce n'est plus acceptable dans ce pays et nous disons à Macky Sall que nous ne laisserons pas ce dossier comme cela et que nous le suivrons. Par ailleurs, nous avons appris que le préfet de Kaolack aime chantonner partout que tant qu'il sera préfet à Kaolack, il n'y aura pas de manifestation. Nous disons qu'il raconte ses rêves. Il est trop petit pour empêcher des manifestations. Et que dans les tout prochains jours, nous organiserons une grande manifestation nationale ici à Kaolack. Avec ou sans son autorisation, cette manifestation se tiendra. Parce que nous tenons des manifestations partout sur le territoire national et Kaolack ne peut pas être l'exception. Les Kaolackois ne doivent même pas l'accepter parce qu'autrement, ils vivraient dans une cage. Pourquoi Kaolack serait cet îlot où on n'organise pas de manifestation? Et pire encore, ce que Kilifeu m'a dit et les autres, il se permet même non seulement de bloquer les autorisations, mais de leur dire il faut que vous alliez discuter avec Bitey, le DG. Depuis quand un préfet est un intermédiaire politique? Depuis quand est-ce qu'un préfet joue les macro-politiques dans ce pays-là? Nous n'accepterons pas. Malick Gakou, le président du Grand Parti, a également rendu visite à Kilifeu ce matin. Il indexe le préfet de Kaolack d'être à l'origine de cette situation. Ce régime répressif doit être combattu avec conviction par le peuple. Malick Gakou est avec Mamadou Camara. Nous sommes venus ici manifester notre solidarité à Kilifeu, mais également dénoncer avec la dernière énergie cette série d'arrestations et d'interdictions de marche totalement injustifiées du pouvoir du président Macky Sall. Vous savez que le préfet de Kaolack nous a dit qu'il n'y aura pas de marche à Kaolack. Mais Kaolack n'est pas un no man's land du Sénégal. Les Kaolackois ont le droit de marcher, les Kaolackois ont le droit de revendiquer le droit légitime conféré par la constitution de notre pays. C'est la raison pour laquelle nous allons debout avec l'ensemble des populations de Kaolack et du Sénégal nous battre pour que
la démocratie et les libertés puissent être sauvegardées au Sénégal. C'est pourquoi nous resterons solidaires avec Kilifeu, nous resterons solidaires à tous les combattants de la Sénélec qui se battent pour leurs droits légitimes et c'est la raison pour laquelle nous allons continuer à suivre ce dossier avec intérêt pour la sauvegarde des intérêts des populations de notre pays. Mais vous savez que Kilifeu est un patriote engagé au service de son pays et le président Ousmane Sonko et moi-même, nous l'avons rencontré. Il garde sa sérénité puisque c'est un patriote. Il sait que dans ce combat, peut-être c'est lui aujourd'hui, mais demain ce sera nous. Puisque dans ce combat pour le Sénégal, tous les patriotes doivent s'attendre à subir le même sort que Kilifeu tant que ce régime répressif sera là et nous allons tout faire pour que ce régime puisse partir afin que le Sénégal se mette dans la voie du développement, dans la voie du progrès et dans la voie de la cohésion sociale pour la construction d'une nation sénégalaise à la hauteur de nos ambitions. Colère à Saint-Louis des responsables du mouvement Foot en avant qui interpellent directement le président de la République Macky Sall sur leurs multiples difficultés. Un centre hospitalier régional qui présente un plateau technique défaillant, des collègues en abri provisoire et des lycées logés dans des magasins de stockage de riz, des cuvettes en léthargie, une jeunesse sans emploi. La liste est bien exhaustive selon les membres de ce mouvement qui mettent en garde le chef de l'État et l'État et invitent à apporter des solutions à leurs préoccupations. Seydou Nourou Anne, chargé de communication et porte-parole de ce mouvement, réagit avec Yves Dendeng. Nous avons un centre hospitalier régional de niveau 2 qui a un plateau technique défaillant avec une seule ambulance. Un centre hospitalier régional qui a des difficultés à satisfaire la population en matière d'échographie, de pédiatrie, de chirurgie, d'anesthésistes réanimateurs, des collèges que nous avons avec des abris provisoires jusqu'à présent, des lycées logés dans des magasins de stockage initialement prévus pour stocker la production de riz à Guédé. Nous avons aussi des cuvettes en léthargie, la cuvette de Ndioum, la cuvette de Saldé, la cuvette de Diomandou, la cuvette de Aérelao, la cuvette de Fanaï, la cuvette de Guédé et de Ngalenka. Toutes ces cuvettes sont en léthargie. Toutes ces cuvettes sont restées 1 année, 2 années, 3 ans sans partir en campagne. Si nous parlons de l'emploi et la formation professionnelle, l'emploi des jeunes cause énormément de difficultés à la jeunesse que nous avons. Nous n'avons pas vu de financement, ni l'ADER, ni l'ANPEJ, ni le 3FPT. Nous ne voyons même pas l'assistance de tous ces services à l'assistance des jeunes, à l'employabilité et à l'emploi des jeunes. C'est des difficultés que nous avons. C'est toutes ces difficultés que nous voulons soumettre au président de la République. S'il est au courant de la naissance de Fouta Debout, s'il est aussi au courant de la naissance de Fouta Tampi, il doit être au courant de la naissance de Fouta en avant. À Niaguis, dans le département de Ziguinchor, les populations protestent contre les interdictions systématiques des manifestations culturelles et religieuses et indexent le sous-préfet d'arrondissement Richard Birahim Faye. Elles ont battu le macadam ce matin pour exiger le départ du chef de l'exécutif local, Ben Michel Konfouti. Le courant ne passe plus entre le sous-préfet de Niaguis et les populations de ces villages chefs-lieux d'arrondissement. Ces dernières ont marché ce matin arborant des brassards rouges et des pancartes pour exiger le départ de l'autorité administrative Richard Birahim Faye. Aboussi est le porte-parole de ces populations. Pour le développement socio-économique et culturel de l'arrondissement de Niaguis, nous exigeons le départ immédiat et sans condition du sous-préfet Richard Birahim Faye. Les habitants de ce village du département de Ziguinchor accusent le sous-préfet de Niaguis d'interdire sans raison valable les manifestations culturelles et religieuses. Nous avons constaté depuis son arrivée en 2018, les populations se voient subitement privées de leurs droits les plus élémentaires, entre autres la manifestation culturelle des femmes de Centrale, l'arrêt de l'animation musicale lors des baptêmes, mariages et communions à partir de 20h, l'animation du bombolon lors des cérémonies coutumières, c'est les manquants se voient arrêtés à 20h du jaune. Des interdictions abusives et sans motif. Des activités lucratives des jeunes du village de Niaguis. Pire encore, il envoie les forces de l'ordre pour interrompre les activités de la petite chorale de la paroisse de Notre-Dame de l'Annonciation de Niaguis. De même que l'organisation du Mardi Gras. Les populations de Niaguis ont ainsi décidé de défier les décisions de l'autorité administrative si le pouvoir refuse de le remplacer. Les populations de Niaguis signent aujourd'hui la fin de l'oppression. Nous n'accepterons plus jamais vos humiliations. Nous préférons
préférons mourir que de vivre dans une éternelle soumission des temps de colons. Seules les demandes de soirée, dansantes et de Hawaré seront déposées ici à la sous-préfecture. À l'issue de leur marche, les habitants de Niaguis ont remis un mémorandum à l'adjoint au sous-préfet qui a promis de le transmettre à qui de droit. Ben Michel Confoudi, Ziguinchor, sur le FM. Ben Michel Confoudi, je vous le disais en titre, 2 journées mortes de protestation du corps enseignant. La semaine prochaine, c'est à l'initiative du CELS authentique. Mot d'ordre pour permettre un terme, ou plutôt pour mettre un terme aux agressions dont les enseignants sont victimes et alerter l'opinion face à cette situation. Le secrétaire général du CELS authentique, Abdou Fati, réagit au micro de Rapsel Imanouane. Nous saluons la décision du conseil de discipline de l'établissement de Thiaroye qui enfin a renvoyé l'élève qui a voulu agresser sauvagement le professeur. Et nous profitons de cette occasion pour dire que avant-hier c'était Bambey, hier c'était Kébémer où une de nos collègues, prof de philosophie, a failli être étranglée à mort. Aujourd'hui c'est Thiaroye. Le conseil de discipline a pris une bonne décision, mais nous, en tant que CELS authentique, nous demandons à tous les enseignants du Sénégal de se mobiliser pour que dès la semaine prochaine, en collaboration avec les autres organisations du Sénégal, qu'on aille vers 2 jours de journée morte pour protester vigoureusement contre les différentes agressions dont nous sommes victimes. Agressions physiques, agressions morales, agression financière. C'est inadmissible. Il est temps que le peuple des enseignants, pour une fois, fasse l'union sacrée devant ces agressions sauvages pour que demain, qu'on n'assiste pas à l'imparable. C'est ce qui se passe en Occident où des professeurs sont lynchés et tués. Faisons de telle sorte que ça ne se reproduise pas ici. En quoi faisant, en se mobilisant pour 2 à 3 jours, fermer l'école, attirer l'attention de l'opinion pour que ça ne se refasse plus dans ce pays-là. Un démarrage de l'hivernage à Kaolack, de pluies enregistrées dans la région. Cependant, les quantités d'eau sont insuffisantes pour commencer les semis, d'après le chef du service de la météo. Mais elle installe la peur à Kaolack, commune où les travaux d'assainissement entamés depuis 1 an ne sont pas encore terminés. Ah ouais, tiens. L'hivernage commence à s'installer dans la région de Kaolack. La localité a déjà enregistré 2 pluies. La commune de Kersosé, dans le département de Kaolack, a reçu la plus grande quantité d'eau dans la région avec 24,5 mm ce 8 juin. La plus petite quantité est reçue dans le département de Nioro. Cependant, ces quantités d'eau reçues ne sont pas encore suffisantes pour permettre aux producteurs de commencer leur semis, selon le chef du service régional de la météo. La commune de Kaolack a enregistré pour sa première pluie 7,3 mm d'eau et pour celle de ce matin 9,3 mm. Des quantités certes minimes mais suffisantes pour provoquer des stagnations d'eau dans certains endroits de la ville comme le marché central où les canalisations ne sont pas encore curées, mais aussi dans des quartiers comme les abattoirs Ndangan, Leuna, Djaleng, Sam, Ndorong, Sara et Djammegan. Les travaux d'assainissement de la ville entamés depuis l'année passée par l'État du Sénégal dans le cadre du programme des 10 villes ne sont pas encore terminés et du coup, l'inquiétude gagne les populations. Déjà, dans plusieurs quartiers, les populations achètent des charges de gravats pour remblayer les devantures de leur maison. Et l'Office national de l'assainissement du Sénégal a commencé ses opérations pré-hivernales depuis plus d'une semaine. Kaolack pour Sud FM, Awachao. Awachao, direction Ziguinchor. L'hivernage semble bien installé dans la région où toutes les localités ont été arrosées par ces pluies. Des pluies qui installent déjà quelques inquiétudes chez les populations de certains quartiers de la ville qui prennent les devants. Ces premières pluies augurent d'un bon hivernage cette année dans le nord du pays. Il a plu sur l'ensemble du territoire régional de Ziguinchor et la plus grande pluie est enregistrée du côté de Niaguis avec 19,2 mm d'eau de pluie. À Ziguinchor, les 6,7 mm d'eau tombée ont suffi pour déjà installer quelques inquiétudes chez les populations de certains quartiers de la ville, des populations qui redoutent le pire. C'est le cas dans les quartiers Goumel ou encore Kolban-Fas où les populations s'affairent depuis ce matin à quelques travaux pour prendre les devants. Des flaques d'eau dans certaines rues de la ville, ces premières pluies ont déjà commencé à changer le visage de Ziguinchor. Les élèves de certaines écoles, comme les écoles Malik Fall, Jean Kandé et autres, des écoles inondables, sont en tout cas ces élèves sur le qui-vive. Quelques difficultés d'accès
versé dans leur école ce matin. C'est dans ces conditions qu'ils risquent d'ailleurs de poursuivre l'année scolaire. Un hivernage qui a déjà donné le ton dans cette partie sud du pays où toutes les localités dans cette région ont été arrosées. Dans le département de Ziguinchor, Niassia a enregistré 4 mm d'eau de pluie, Aléane 7,2 mm. Dans le Oussouye, juste des traces à Enampor. Toutefois, avec 5,6 mm à Bignona, 9 à Tangori, 8 à Sindian, 7 à Tchonkessil, eh bien ces localités sont les plus arrosées dans le département de Bignona. Un hivernage qui semble déjà bien installé dans cette région où le ciel reste très chargé depuis ce matin. Ziguinchor, Ignace Dey, Sud FM. Ignace Dey, faisons à présent le point sur la situation épidémiologique au sein du pays. Ce vendredi, aucun décès n'a été enregistré pour le 3e jour consécutif sur 1322 tests réalisés. 50 sont revenus positifs. Ces infections comprennent 14 cas contacts suivis par les services sanitaires et 36 issus de la transmission communautaire localisée à Dakar, Kolda et Porokhane. Le ministère de la Santé a annoncé que 45 patients ont été contrôlés négatifs et déclarés guéris, alors que 9 autres cas graves sont pris en charge dans les services de réanimation. Pour ce qui concerne la vaccination, plus de 3 mois après le début de la campagne, 476 449 personnes ont été vaccinées sur toute l'étendue du territoire national. En sport, l'AS Douanes pourra bientôt envoyer les joueurs en Europe. Elle a paraphé ce vendredi un contrat gagnant-gagnant avec Avenir Football Club de Dakar, Rodin Mikilan. Convention de 5 ans signée avec l'AS Douanes permettra au club de la Nationale 2, Avenir Football Club de Dakar, de mieux s'imposer et assurer une bonne visibilité. Salih Fall, président de Avenir Football Club de Dakar. Aujourd'hui, on ne peut pas avoir mieux d'avoir une convention de partenariat avec l'AS Douanes. Nos meilleurs gamins vont en bénéficier pour pouvoir se montrer à la Ligue 1 au plus haut niveau du football sénégalais. Un contrat gagnant-gagnant, puisqu'en retour, l'AS Douanes aura la possibilité d'envoyer ses meilleurs joueurs en Europe avec l'appui de l'ancien président de Lens, colonel Bassirou Ndiaye, président de l'AS Douanes. Nous permettre d'avoir un peu plus de visibilité, parce que comme vous le savez, Gervais Mertel, c'est un grand monsieur du football. Son entreprise va nous permettre de pouvoir plus facilement placer nos joueurs à l'étranger. Bon, lui, il maîtrise ce marché, nous ne maîtrisons pas. Une fois le complexe sportif de Avenir Football Club de Dakar construit, l'AS Douanes pourra aussi y recevoir ses matchs. Odile Mikilan, le fondateur de Challenge Football Center, a annoncé sa candidature à la présidence de la Ligue régionale de Dakar ce vendredi lors de son point de presse. Pour lui, l'heure est au changement. Il compte s'appuyer sur un programme qui compte 6 piliers pour réussir. Il compte sur le soutien de tous ceux qui peuvent apporter leur contribution pour atteindre ses objectifs. Ismaël Marcel Collier. Cheikh Tidiane Baye, fondateur de Challenge Football Center, annonce sa candidature à la présidence de la Ligue régionale de football de Dakar. Il l'a fait savoir lors du point de presse tenu ce vendredi à Dakar. Pour lui, la gestion de la Ligue doit être plus innovante et plus inclusive. La gestion de la Ligue régionale de football de Dakar doit être plus innovante et plus inclusive. Mieux, il urge de mettre en place une nouvelle ligue forte, performante, transparente, où l'éthique sera au-dessus de toutes les contingences extérieures à l'intérêt exclusif des clubs. Ainsi, je m'engage autour d'une équipe pluridisciplinaire à impulser un élan de rupture totale du mode de fonctionnement de la Ligue de football de Dakar dans sa forme actuelle. Pour une meilleure réussite de son projet, Cheikh Tidiane Baye, fondateur de Challenge Football Center, s'appuie sur 6 piliers. Mais dans les 6 commandements, il y a la formation des jeunes, il y a la formation des moniteurs, il y a aussi tout ce qui concerne les engagements et la location des terrains que les clubs amateurs payés. Nous serons là pour vraiment aller chercher des moyens pour la Ligue en matière de sponsoring et en mécénat. Omar Ngale Ndiaye, un autre prétendant, a renoncé à sa candidature vu la pertinence du programme de ce dernier. Durant notre rencontre même avec M. Mbaye, nos programmes ont été déclinés. Et je l'ai dit, Président, compte tenu de ce que vous venez de me présenter, je n'ai même pas à aller dire
que je suis candidat d'office. Président, votre programme est plus consistant que le mien. Donc avec le vôtre, je serai à vos côtés, partager avec vous vos ambitions qui sont miennes. Pour rappel, Cheikh Tidiane Baye, âgé de 47 ans, est le fondateur de Challenge Football Center, la seule et unique académie de sport et études au Sénégal, un centre qui accueille 100 pensionnaires de toutes les régions du Sénégal, de la sous-région ouest-africaine, mais aussi de l'Europe. Merci beaucoup Ismaël Marcel Colli. 18h25 sur l'ensemble du réseau synchronisé de Sen Radio et nous accueillons la page économie avec Rapsé Limanouane. La B6, Banque internationale pour le commerce et l'industrie du Sénégal. La B6, la banque d'un monde qui change, vous offre le journal de l'économie. Bonjour, que recouvre le concept FRA pour tous, autorisation de fabrication et de mise en vente, initié par le ministère du Commerce en charge des PME. La tutelle Assom Aminata Diatta répond à cette interpellation au micro de Ndeye Fatou Diop. Oui, FRA pour tous est une initiative de mon département pour vraiment faciliter l'accès donc au numéro d'autorisation FRA. Comme vous le savez, tant qu'on n'a pas le numéro d'autorisation FRA, on ne doit pas mettre un produit sur le marché. Et donc, dans le cadre informel, souvent, on trouve des produits qui ne disposent pas de l'autorisation FRA, mais on ne peut pas vendre des produits dans le circuit formel de distribution tant qu'on n'a pas le numéro d'autorisation FRA. Donc, le numéro d'autorisation FRA est délivré à la suite d'abord d'une visite du local de production, donc de fabrication du produit, mais également de l'analyse des échantillons. Si les échantillons sont conformes à la norme sénégalaise, donc il y a le numéro d'autorisation FRA qui est délivré et qui permet donc à ce produit-là. C'est comme si c'était en fait une certification, en tout cas une preuve. Le numéro d'autorisation FRA est une preuve de la qualité un peu du produit, que le produit n'est pas du tout toxique et que donc il peut être commercialisé. Donc nous avons initié FRA pour tous pour aider nos entreprises, particulièrement les groupements de femmes et tous ceux qui transforment les produits locaux pour faciliter un peu l'obtention de ce numéro d'autorisation FRA pour qu'ils puissent vendre dans les différents circuits de distribution. Assom Aminata Diatta a tenu ses propos en marge de la première édition des rendez-vous de l'entreprise Action PME qui s'est tenue hier, jeudi, au CICES. Rencontre qui a regroupé l'ensemble des dispositifs publics financiers et non financiers d'appui et d'encadrement des PME. Le journal de l'économie, c'est fini. Merci de votre fidélité. La B6, Banque internationale pour le commerce et l'industrie du Sénégal. La B6, la banque d'un monde qui change, vous a offert le journal de l'économie. Aïssatou Gueye-Ba. 18h28, c'est la fin de ce journal, mais avant de nous quitter, le rappel des titres. Kilifeu obtient une liberté provisoire après son face-à-face avec le procureur. Il fera face au juge ce mercredi. 2 détenus dans les prisons également libres. Il s'agit de Moussa Gueye et Fallou Galas Gueye. 6 détenus sont au total dans les prisons après les événements du mois de mars dernier liés à l'affaire Ousmane Sonko Adji Sarr. Des détenus à l'origine de cette marche pacifique initiée par le mouvement M2D qui se déroule à l'instant à la place de la Nation. Un rassemblement où sur place une forte mobilisation est notée des membres du mouvement Y en a marre, la société civile et l'opposition. Et puis 2 journées mortes de protestation du corps enseignant prévues la semaine prochaine à l'initiative du CELS authentique. Mot d'ordre décrété pour mettre un terme aux agressions dont les enseignants sont victimes. Démarrage de l'hivernage à Kaolack et Ziguinchor. Dans les 2 localités, la peur s'installe chez les populations. À Kaolack, les travaux d'assainissement restent encore inachevés. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Merci également à Alassane Ouad qui en a assuré la mise en onde. Dans un instant, la page culture avec Amadou Moustapha Dia. Mais alors, tout juste après, retrouvez votre rubrique Sud Éducation avec Mariam et Aïda. À 21h, retrouvez Biramaniaï pour le prochain bulletin d'information. Ça sera en Wolof, bien entendu. Passez derrière un moment en compagnie des programmes de Sen Radio. Aïssatou Gueye-Ba.